Sur ce Tech Fest 2025, on parle aussi de financement. Comment financer la tech en 2025 ? C'est ce que nous allons voir avec Guillaume Aurélie, directeur des activités de cotation pour la France et la péninsule ibérique chez Euronext. Et on l'accueille au plateau, s'il vous plaît. Salut Guillaume. Merci d'être venu. Voilà, on prend un petit micro et on s'installe. Guillaume Aurélie. La France s'impose toujours en ce début d'année 2025 comme le deuxième pôle d'investissement tech en Europe. On continue à être attractif pour quelles raisons ? D'abord parce qu'on a un vivier d'entreprises et de talents que beaucoup de pays d'Europe nous envient. Et aussi parce qu'on a du volontarisme en France qui permet de faire grossir des projets ambitieux. Et on a besoin de volontarisme parce que la situation du financement au global pour la tech, elle n'était pas bonne et elle va rester mauvaise. Ouais. Si c'est le cas pour on va dire les grosses écuries, les licornes, d'avoir quand même des financements qui restent accessibles, c'est évidemment pas le cas de toutes les entreprises de la tech. Vous venez de le dire à l'instant, les startups tirent la langue. Récemment, l'Office européen des brevets, le fameux OEB, a publié une étude qui met en lumière les difficultés financières des jeunes entreprises innovantes. Les startups européennes peinent à séduire les investisseurs. C'est pas le tarissement qui a changé. Qu'est-ce qui a changé finalement ? C'est les préoccupations des investisseurs ? Ce sont les attentes des investisseurs ? En fait, il faut intégrer, c'est vraiment le tarissement qui a changé. Le monde a évolué sur les 3 dernières années. On est sorti d'une décennie où l'argent était et gratuit et illimité. Et il s'est déversé partout. Et en France, par exemple, on en a guidé beaucoup dans le monde de la tech. On a été très volontariste pour créer un écosystème. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, il est plus gratuit et il est plus illimité. Et qu'on est à nouveau dans la concurrence pour le capital. Et ce capital, il se concentre sur les sociétés les plus grosses, sur les sociétés les plus rentables. C'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. Et c'est pas vrai que pour la tech, c'est vrai pour toutes les industries. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de compétition qu'avant, parce qu'il y a moins d'argent disponible. Et qu'aujourd'hui, ce monde-là, si finalement c'est le monde normal, ce qu'on avait connu avant, c'était le monde pas normal. Il y a une rationalisation finalement du marché. Mais avec une violence et une rapidité qui est assez importante. Et donc, il faut continuer à investir sur nos talents, mais surtout, il faut changer les règles. Il faut changer notre manière d'appréhender. Le public joue beaucoup son rôle. La recherche académique, on le voit bien à Grenoble d'ailleurs, c'est un super bel exemple. C'est un vivier. De partenariat magnifique. Ouais. Par contre, l'épargne privée on empêche l'épargne privée d'être investie dans les sociétés européennes et on l'empêche en particulier dans la tech parce qu'on a une culture du risque, une culture de la peur qui reste très forte dans la manière dont on gère notre épargne. Donc le problème, c'est les mentalités, c'est ça que vous dites ? Non, c'est pire que ça. Le problème, c'est les mentalités dans la perception. C'est les mentalités et les règles qui nous entourent qui empêchent de prendre du risque. Donc quoi, les règlements, la structure normative Je vais aller très loin. Déjà, aujourd'hui, en Europe, chaque pays européen travaille dans un marché unique, mais chacun a envie de mettre une petite règle en plus qui fait que quand on veut être une start-up et qu'on veut lever de l'argent, à la fois en France, en Italie et en Allemagne, c'est très compliqué parce que c'est censé être pareil, mais c'est pas pareil. Je vais aller plus loin encore. Quand les grands épargnants européens, les assureurs, les fonds de pension, les caisses de retraite, etc., veulent investir dans des actions européennes, elles sont dissuadées d'un point de vue réglementaire de le faire. Et aujourd'hui, les assureurs européens ont 3 fois moins d'actions que les Américains, par exemple. Et je vais même aller encore plus loin. Quand en France, on crée un plan d'épargne retraite qui est un magnifique succès populaire, c'est 100 milliards d'euros qui ont été épargnés par les Français et qui doivent être investis dans les entreprises. Il est mal orienté, il n'est pas orienté ? Il n'est pas orienté du tout. Et donc, on voit bien qu'en fait, il y a un problème d'appréciation. On a joué la carte de l'ouverture sur le monde. Dans un monde où il y avait de l'abondance, c'était génial. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où il y a de l'abondance. Il faut changer la manière de faire. Parce que de l'argent, il y en a quand même. L'épargne, il n'y a jamais eu autant d'épargne privée. De l'argent, il y en a quand même. Et surtout, il y a un besoin d'investir cet argent dans des boîtes de croissance. On ne va pas arriver à... Les épargnants ont besoin d'améliorer la rentabilité de l'épargne. Et donc, de l'intérêt pour les boîtes de croissance, de l'intérêt pour les boîtes de tech, il y en a énormément. D'ailleurs, regardez la performance des boîtes de tech américaines et l'épargne qu'elles arrivent à concentrer, parce qu'on a besoin de champions, on a besoin de boîtes en hypercroissance. Donc le constat de dire la Startup Nation, les licornes, les leaders européens, c'est hyper important, il faut le garder. Par contre, il ne faut pas partir du principe qu'on est dans un monde monolithique. De la concurrence pour le capital, il y en a. Et donc il faut absolument développer une logique de souveraineté européenne dans ce domaine-là, sinon on ne va pas y arriver. Euronext, c'est la principale place boursière de la zone euro. Vous l'évoquez juste à l'instant, l'Europe
elle est aujourd'hui prise en étau sur le plan technologique entre une Chine à l'efficacité qui est redoutable, de l'autre côté des États-Unis qui sont agressifs et disons-le arrogants. Le marché européen, est-ce qu'il est encore voué à jouer un rôle entre ces deux acteurs de poids ou bien va-t-il devoir progressivement s'effacer? Est-ce qu'il va être, comme certains le disent, un peu suiviste? Ou est-ce qu'il faut au contraire, sur les recommandations notamment de Mario Draghi, être un véritable investisseur, être un acteur proactif? Alors, d'abord, l'Europe a des atouts magnifiques. On est le premier marché du monde. On est le premier pôle de consommateurs du monde. On est extrêmement riche. On a beaucoup d'épargne. Simplement, on se perçoit parfois un peu trop comme des herbivores. Un joueur de seconde zone? Plutôt comme des herbivores. Je pense qu'on joue le rôle du gentil, effectivement. Des herbivores, ah oui, ça c'est pas mal. Et la réalité, et le constat actuel, c'est de voir qu'on peut pas être dépendant et uniquement imaginer notre suite en espérant que les autres vont venir pallier nos faiblesses. Donc, il faut transformer ce qui est aujourd'hui en Europe une culture du risque qui est déficiente, une culture de l'allocation d'épargne qui est déficiente, vers un tremplin. Donc, il faut continuer à faire confiance. On l'a fait beaucoup en mobilisant beaucoup d'épargne publique. Il faut aller au bout de la logique. Il faut libérer l'épargne privée et il faut la flécher vers la société européenne parce que de toutes les façons, on n'a pas d'autre alternative. Mais ça se décrète pas et vous le disiez vous-même, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques diverses selon les pays. Qui peut aujourd'hui impulser ce leadership-là pour amener justement les pays européens à se mettre en ordre de rang, en ordre de marche? Déjà, il y a plein de choses en Europe qui marchent hyper bien. L'Europe du Nord finance très bien ses entreprises avec un lien direct. Donc c'est un modèle. C'est un modèle. Okay. La France est reconnue dans toute l'Europe dans son volontarisme. BPI France, la French Tech, le soutien de la Caisse des dépôts, Euronext, ils font partie des exemples que tous les pays d'Europe ont envie de copier. Donc la France. Il y a pas de fatalité en fait. Il y a énormément de choses qu'on peut dupliquer. Simplement, aujourd'hui, il faut juste qu'on prenne conscience que on n'y arrivera pas si on mobilise pas nos forces et si on arrête d'être uniquement espéré que les autres vont venir combler nos faiblesses. Ça ne marchera pas. Et les investisseurs américains sont très présents en Europe, sont très actifs. Sur Euronext, par exemple, ils représentent 40% des flux quotidiens. Ils sont très actifs et très présents. Par contre, on ne peut pas attendre qu'ils viennent nous voir quand nous, on a moins d'argent. Il faut qu'on mobilise notre épargne pour faire confiance à nos entreprises. Et donc là, le changement de mentalité, il est maintenant. Il est maintenant. Merci Guillaume Morelli. Je rappelle, vous êtes directeur des activités de cotation pour la France et la péninsule ibérique chez Euronext.